Bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, dernière du chapitre numéro 2 sur l'indice de réfraction. Alors, vous voyez une petite expérience qui est réalisée ici, et d'ailleurs, vous pouvez réaliser chez vous, hein. L'idée, c'est de voir un tube à essai qui disparaît lorsqu'on l'introduit dans quelque chose qui est ici du glycérol, mais vous pouvez faire ça éventuellement avec de l'huile alimentaire, hein, ça marche plutôt bien. Et le but donc de cette partie, c'est de comprendre justement pourquoi est-ce que ce tube à essai a tendance à disparaître lorsque on le remplit d'huile et qu'il est bien sûr entouré d'huile. Alors pour commencer, l'indice de réfraction d'un milieu transparent, hein, on a déjà parlé, on a déjà vu cette grandeur apparaître dans l'expression de la loi de Descartes. Elle est notée n, elle est sans dimension, ça veut dire qu'elle n'a pas d'unité, et elle caractérise le comportement de la lumière dans ce milieu. Alors, si on donne quelques exemples, hein, vous savez que l'indice de réfraction de l'air, c'est à peu près 1, que celui du verre, c'est 1,5. On a pu voir également hein, que celui de l'eau, c'est environ 1,33. Alors maintenant, comment est-ce que ça se calcule? Il se trouve que pour calculer l'indice de réfraction d'un milieu, on va faire la chose suivante. On va diviser la vitesse de la lumière dans le vide. Vous le savez, c'est environ 300 000 km par seconde à la vitesse de la lumière dans ce milieu, parce qu'il se trouve que, suivant le milieu dans lequel se propage la lumière, eh bien, cette lumière n'a pas forcément la même vitesse. Hein, donc la vitesse de la lumière, elle est différente dans le vide, dans l'eau, dans le plexiglas, hein, dans tous les milieux transparents. Elle sera différente et on peut donc calculer l'indice de réfraction grâce à cette formule-là. Alors maintenant, cette expérience dont on discutait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce tube à essai a tendance à disparaître? Eh bien, il se trouve que l'huile alimentaire ou le glycérol possède la propriété particulière de posséder un indice de réfraction qui est quasiment celui du verre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la lumière arrive sur la surface du verre? Eh bien, il n'y a aucun phénomène de réfraction puisque l'indice de réfraction est exactement le même. Donc, il n'y a pas du tout de phénomène de réfraction, il n'y a pas du tout de phénomène de réflexion, ce qui fait que eh bien, la lumière traverse tout droit, comme ça, sans être déviée, et ça fait que, eh bien, on ne voit plus ce tube en verre. Voilà, n'oubliez pas de répondre aux 3 questions qui sont juste en dessous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.